Coucou à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un haul Shein. Et pas un petit, un big haul Shein. Regardez-moi la taille de ce colis. Je vais tout vous montrer. Donc je vais vous montrer donc, tout ce que j'ai reçu. J'ai pris donc des vêtements, du maquillage, des produits pour les ongles, j'ai pris un peu de tout. On va commencer par les vêtements et je vais vous montrer à chaque fois ce que ça va donner porté sur moi. Donc déjà pour commencer, j'ai ce petit chemisier, je vous montre. Donc à chaque fois je vais vous mettre donc les références pour que vous puissiez directement donc tout retrouver sur le site. J'ai passé la commande il n'y a pas longtemps, normalement vous avez moyen de vraiment tout retrouver à chaque fois. On va commencer en premier par les hauts. Voilà. Donc j'ai reçu donc tout dans des petits sachets comme ça. Je vais essayer de vous les enlever à chaque fois pour vous éviter ce petit bruit. Voilà. Et je vous montre ça. Donc pour le premier haut, il se présente comme ceci. Vous allez mieux le voir dans la petite vidéo. Mais vous allez voir, donc il y a des petits motifs. Donc en gros c'est des fleurs et il est en fait c'est un petit haut assez transparent, assez court. Il est assez mignon. Vous allez mieux voir à chaque fois dans les petites vidéos, ce sera plus simple porter. Pour le deuxième, c'est un petit top super simple, noir, avec, en fait c'est des sortes de double bretelles, donc comme ceci, voilà. Ça c'est vraiment quand on sait pas quoi mettre en haut, l'été j'adore les basiques. Si vous me demandez pour les tailles, donc j'ai un petit gabarit, ça va être soit je prends du S ou du XS, ça dépend des vêtements, je regarde un petit peu. Donc en deuxième c'est un petit haut, donc assez simple et en fait là vous allez avoir un petit lassage et en fait c'est censé se croiser, donc vous allez mieux voir. J'ai pris ce petit haut, donc c'est un t-shirt assez crop top transparent complètement. Et en fait c'est pour le mettre avec une brassière en dessous. Donc là j'en ai pas pris sur le site de Shein, mais j'en ai une avec lequel je vais mettre ce petit haut. Donc je vous montrerai ce que ça donne. Pris la taille au-dessus. Voilà. Donc j'aurais dû prendre pour éviter que ce soit autant serré. Mais bon. À voir si j'aime avec celui-là ou sinon je mettrai peut-être avec un autre haut. J'ai pris ce petit haut avec les petites manches et derrière, j'adore le côté corset. Voilà. Franchement, ça, je kiffe. C'est juste à chaque fois ce qui est galère, c'est à les attacher quand on est toute seule. Ça, c'est une galère. Mais sinon, je mettrai à chaque fois au cas où en annotation si vraiment j'essaye le vêtement, il me va pas ou que je n'aime pas du tout au final et que là par exemple j'adore hein, mais qu'au final porter en fait j'aime pas du tout. Des fois ça arrive, bah les vêtements ils sont pas tous faits pour nous tout simplement et puis bah je vous le mettrai à chaque fois. Donc là je le saurai que après avoir essayé tous les vêtements. J'ai pris un deuxième corset comme ceci. Là, je sais pas si vous allez voir. Donc, déjà derrière, ça va être... c'est un peu comme un soutif, hein, vraiment. Et devant, il est transparent. Donc, à part sur la poitrine, mais sinon, il est complètement transparent. Donc, on passe à un petit body blanc, croisé derrière. Voilà. Donc ça j'espère, donc le blanc c'est souvent transparent, là je le vois, mais j'espère que au moins devant ça ne le soit pas trop.
En caméra, je vois pas trop. Après, là, moi, avec les spots directement dessus, oui, c'est le cas. Mais je me balade pas avec les spots sur moi. Donc je me dis peut-être avec la lumière du jour, à voir. C'est souvent le cas avec les vêtements blancs. De toute façon, qu'on achète sur internet ou en magasin. C'est soit c'est transparent, soit ça ne l'est pas. Mais c'est compliqué à chaque fois. J'ai pris cette petite chemise. Donc elle est assez courte pour montrer. Tac. Je sais pas si je me vois la porter ouverte ou fermée. Mais si par exemple elle est ouverte, un petit crop top, un petit haut blanc tout simple avec ça, même une petite brassière, un truc vraiment pour casser le côté vraiment plein de couleurs et tout, mais j'adore. Maintenant on va passer à tout ce qui est bas, donc pantalon, jupe, short et aussi bah, robe, combi, etc. On commence par le premier, donc c'est un petit short cycliste tout simple. Je vous explique, j'en ai déjà un pour l'été. Et ça, c'est indispensable. En été, je mets sous mes robes, des fois sur certaines jupes. Parce que bah, si par exemple j'essaie de les mettre au travail, je me baisse. Voilà. Là, j'ai l'habitude de mettre des collants. Donc ça va pas se voir, on va rien voir. En jupe, c'est pas possible. Ou pareil, des fois il y a des endroits, on marche à des escaliers et il suffit qu'on ait une robe ou une jupe un peu courte. J'ai pas très envie. Voilà. Donc je mets souvent ce genre de choses. Et donc j'essaye de prendre en fait, vous voyez, qu'il n'y ait pas trop de couture. En réalité sur une image, il mettait bien que c'était comme si qu'il n'y avait pas du tout de couture. Après moi quand je regarde à l'intérieur, je les vois. Hein. Il y a quand même des coutures. Donc bon, c'est que je sais que sous certaines robes, ça passera quand même pas. Parce que je veux qu'il y ait vraiment zéro couture. Voilà. Vraiment que ça soit en fait vraiment lisse, comme si en fait j'avais rien du tout. Et sur certaines, en fait, ça me dérange pas. Vu que celui-là, il est assez court, en fait, vraiment un short, il monte un peu plus au niveau de la taille, donc il est un peu plus taille haute, mais vraiment, c'est un short. Donc si on a des tenues un petit peu plus courtes, c'est parfait. Bon, là, je suis en train de me battre avec une ouverture. Le truc, c'est pété, voilà, et je ne veux plus l'ouvrir. Donc, je me dis, si j'arrache, il faut que ça m'aille. Parce que sinon, ça va être compliqué pour faire un retour. Voilà. Donc, c'est une jupe qui est assez longue, comme vous le voyez, avec une petite fente juste ici. Ça, c'est mes petites jupes, surtout pour le travail. C'est trop pratique. Jupe longue, il fait chaud, petit débardeur, ou même le body blanc. Franchement, c'est ce que j'aime bien pour l'été. C'est mes petits outfits pour le travail. Voilà. Ensuite, là, on va passer à un autre modèle, à un autre sujet. Voilà, donc ça va être un pantalon. Je sais pas pourquoi. De base, c'est pas trop mon style, mais j'ai kiffé dessus. Que je vous montre un pantalon, pas de def, avec des paillettes. Donc il est un peu transparent. Euh, donc c'est à mettre, moi perso, je mettrais donc bah, par exemple avec le cycliste, ça peut être hyper sympa. Je mets le cycliste en dessous, vu qu'il est bien près du corps. Je rajoute ça par-dessus, un petit haut, une pépite. J'adore. Mais à chaque fois, j'ai une pépite. Après avoir, hein, peut-être que quand je vais faire l'ensemble, je vais dire ah non, non, non. Mais voilà. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, il est beaucoup plus pailleté que ce que je pensais. Mais après, je me dis, peut-être quand on enfile, ça fait quand même mieux. Et je me suis dit, je suis une boule à facettes avec ça. Donc là en dessous j'ai le cycliste. Donc vous voyez il va s'arrêter juste ici. Avec le pantalon. C'est pépite. Et le petit haut là. Maintenant on passe à un pantalon. Pareil, hein, toujours aussi long. Voilà. Hop. Donc comme ceci. Lui par contre, en fait, les pantalons, je suis toujours mitigée. Parce que je me dis,
soit ça me va, soit ça va être une cata. Ça fait partie des produits que je renvoie le plus, même sur internet, etc. Parce qu'à chaque fois, bah, soit c'est trop long, trop large, je suis petite en plus de taille, donc à chaque fois c'est un peu compliqué. Donc bah, celui-là à essayer. On passe à une petite combi short, hop, avec une petite ceinture, hop, comme ceci. Donc ça, j'adore, franchement. Donc avec les petites manches là, comme ça, j'adore. Par contre, moi j'ai vu qu'elle avait l'air d'être très transparente. C'est un peu comme tout, on va voir ce que ça donne. Donc un petit peu transparent, ça me dérange pas. Hyper transparent, c'est compliqué à mettre. Euh, Sachant qu'en plus c'est une combi, c'est pas juste un haut et un short. Là c'est vraiment une combi. Et je me vois pas me dire bah je vais la prendre comme robe de plage. Ce qui m'arrive souvent si par exemple je me dis que c'est transparent, bah je me dis hop, ça va être pour la piscine, la plage ou quelque chose comme ça. Et là, moi je me vois sortir avec dehors. Je me vois donc j'espère qu'elle est pas trop transparente. Voilà. On va terminer avec le dernier vêtement. Donc c'est une petite robe. Et ça, genre, j'adore. Mais c'est pareil, de base, c'est pas trop mon style de robe. Mais je me dis, pour commencer, petite soirée. J'en vois que moi, mais dans le principe, vous allez comprendre. Elle est pailletée. Je sais pas si vous allez bien voir. Plein de paillettes. J'adore. Elle est comme ceci. Là, vous allez voir. Donc, elle est un peu froncée sur le côté, à chaque fois pour les deux côtés. Hop, un peu plus courte derrière. Donc, logiquement, petit dos. Et normalement, longueur parfaite. Donc ça, en tout cas, comme d'hab, sur le mannequin, c'était magnifique. Donc ça à essayer et j'adore la couleur. Je sais pas si elle rend pareil en vrai, mais c'est un sorte de bleu, un verre d'eau à peu près. Et franchement, j'adore. Je kiffe. Là, c'est vrai que ça paraît un peu plus gris, mais normalement c'est ça. Après, à chaque fois avec les spots, la lumière du jour, ça donne jamais exactement pareil au niveau des couleurs. Oui, là je vous dis que je sais pas ce que ça donne, mais vous le voyez en temps réel. Quand je vous dis ça, vous avez déjà vu le résultat. Maintenant, on va passer à la partie donc accessoires, donc en gros maquillage, je vais montrer pour les ongles, etc. On commence par un truc basique entre guillemets que je voulais acheter, c'est des cache-tétons, tout simplement. Parce que j'ai des hauts que j'aime bien mettre. Sauf que, alors, j'ai des piercings, etc. Et des fois, c'est un peu limite, surtout au travail ou des choses comme ça. Donc, je me suis dit, on sait jamais, si j'ai quand même envie, au cas où, j'en ai de côté. J'ai pris un petit sachet comme ça, je vais vous montrer. Donc, en fait, c'est, vous voyez, des petits bandeaux qu'on met. Et donc, en fait, j'en ai de plein de couleurs. Voilà, donc j'ai pris des tons un peu nude, marron, noir, blanc, etc. Et en fait, vous avez des chouchous exactement de la même couleur qui vont avec. Et j'aime bien parce que c'est des chouchous en un peu satin, etc. Donc ça, c'est hyper pratique et je me dis en plus ça allait bien ensemble. Moi, de base, c'est plutôt, bah, par exemple, pour se maquiller ou quand il fait super chaud juste pour relever les cheveux. Et bon, après les chouchous, c'est sympa. Donc là, on va passer au make-up. J'ai pris quelques petites choses. On commence par ce produit-là. Je vais vous montrer donc déjà au niveau... Je sais pas si ça va focus sur la teinte. Ouais. Au niveau donc de la teinte. Donc c'est un petit blush liquide. Donc franchement, je kiffe les blushs et les contouring liquides. Surtout ceux de chez Shein, de chez Shiglam. J'adore. Je vous montre la teinte. Donc c'est toujours des petits embouts mousse comme ça.
J'adore. Après la seule chose, j'ai l'impression que ça se termine jamais. Bon déjà c'est bien. Mais en fait, j'ai repris un bronzer, donc en gros. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait le petit truc en plastique à l'intérieur, donc qui sert en fait pour entre guillemets éponger, etc. Je l'ai enlevé. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de produits juste en dessous. Et vu que c'est pigmenté, bah voilà. Là moi c'est ce que j'ai fait mon teint avec. Donc j'ai un petit peu dosé dessus, voilà. Mais j'adore. Comme je vous ai dit, j'ai repris donc le contour, cette teinte là, cette petite teinte. Donc c'est le même. Voilà. Donc celui-là je l'ai déjà. Et donc au moins j'en ai un en plus, tout simplement. Ensuite, toujours pour le maquillage, donc j'ai pris, donc c'est pour les sourcils cette fois-ci. Donc c'est un petit kit, voilà. Et en fait, vous allez avoir donc le petit gel à sourcils, plus vous allez avoir en fait, c'est la spatule qui montre. Donc la petite spatule, voilà. Et de l'autre côté, le côté en fait, pour pouvoir bien brosser les sourcils. Moi, c'est surtout le côté spatule en fait, que j'utilise de base. Je prends un pinceau, je prends de l'autre côté, je plaque. Là, c'est vraiment plus simple pour plaquer. On est carrément dedans. Ouais, ça n'a pas d'odeur. Je me suis bien trempé le nez. Voilà. Donc, hop, tout simple au niveau de la quantité. Donc, je testerai et je vous dirai. Je voulais faire aussi un crash test donc avec le maquillage de chez Shein, mais j'ai pas pris beaucoup de choses. Donc je me suis dit peut-être que je referai une commande et je prendrai en fait plein de choses. Par exemple le fond de teint, anti-cerne. J'ai des produits lèvres, donc j'ai déjà lèvres, j'ai des palettes, mais je reprendrai pour vraiment bien tester la marque et je vous ferai ça en vidéo. Ensuite, en petit pinceau, je vais vous montrer. Déjà le pinceau, il était beaucoup trop mignon. Et je me suis dit que ça allait être hyper pratique pour appliquer tout ce qui était bronzer, etc. Je me suis dit, déjà, je vous montre. Et là, c'est une petite pâte de chat, mais c'est beaucoup trop chaud. Et en plus, c'est tellement doux. C'est abusé. Donc je le laverai, je testerai. Mais je me suis dit vraiment, tac, pour appliquer le blush, non, je me suis dit ça doit être super. Puis je me suis dit c'est trop doux. Parce que moi là ce que j'ai, c'est bon, c'est très bien mon pinceau, mais c'est pas aussi doux. Donc à voir si ça vraiment ça estompe bien la main. Continuons dans les pinceaux. Je me suis pris un petit pinceau. Alors, je pensais que c'était un pinceau de chez Shiglam. En fait, pas du tout. Bah déjà quand j'ai vu l'emballage, je me suis dit que c'était pas le cas. Mais attendez, je vous montre. Bon, ça va, c'est une bonne qualité surtout pour le prix. Ça a l'air d'être assez doux. Mais c'est quand j'ai touché, je me suis dit c'est vraiment du plastoc. Après c'est le prix, hein. Je les ai pas payés très cher. Donc de la même gamme en gros. Mais j'ai regardé sur Shein, j'avais l'impression qu'il y avait des sortes de revendeurs. Et qu'avant je n'avais jamais fait attention. Bah par exemple, ça c'était pas dans les catégories chez Glam. Donc je me suis dit, c'est peut-être que en même temps, bah ils vendent plutôt autre que chez Glam. Et je pensais pas. Donc on en apprend tous les jours. Hop, pour le pinceau. Donc c'est vraiment en fait la même chose en plus petit. Et donc lui je vais l'utiliser pour l'anti-cerne. Donc lui pour l'anti-cerne et l'autre en pour le fond de teint. J'ai pris ce petit accessoire. Je vous montre. J'ai vu ça dans des vidéos. Donc en fait, donc ça se présente bien comme ça avec les petits pics. Et c'est en fait pour comment dire, pour séparer les cils. Donc on applique du mascara et vous voyez des fois il y a des petits pâtés et hop en fait on sépare. Et apparemment ça permet donc d'avoir des cils plus volumineux mais sans paquet, etc. Donc je me suis dit je veux trop tester.
Donc maintenant pour la partie beauté, on est bon. Et il me reste la partie pour les petits ongles. J'ai pris plein de trucs. D'habitude, un, deux. Là, j'ai pris plein de trucs. Je vous montre. J'ai pris ceci. Peut-être comme ça vous dit rien, vous voyez pas trop ce que c'est. En fait, ça va être... on va enlever, ça va être un petit repose-main lorsqu'on fait les ongles. Donc, je mets ma lampe. Et à chaque fois, bah, c'est un peu relou d'appliquer à côté mon vernis. Bah là, je pose au-dessus de ma lampe. Je m'applique et je mets en dessous. Voilà. Parce que savoir, donc je fais mes ongles toute seule. Et donc, bah, à la maison, je fais quand même déjà pas mal de choses. Mais je ne fais pas ce genre de petits trucs. Voilà. Un truc basique, je me suis repris des limes. J'ai jamais testé leurs limes, donc j'ai aucune idée. D'habitude, j'ai vraiment d'autres marques, d'autres sites où je prends mes limes. Et là, je me suis dit, on va tester. Voilà. Si vraiment ils sont bien, je vais en commander plein parce qu'elles sont vraiment pas très chères. Par contre, si elles sont nulles, bah, je les utiliserai pas vraiment. Il y avait plein de formes. Et elles, en fait, elles vont avoir une forme particulière. Donc, elles vont être carrées au bout et arrondies en haut. Voilà. Je me suis dit, ça peut être sympa. Et si vous voyez, pareil sur le côté. Elles sont, hop, la petite forme. J'ai pris ceci. Donc, c'est une petite rose. Mais en fait, c'est un pinceau. Donc ça, je l'avais déjà vu sur, bah, pareil, des hauls, etc. Et je me suis dit, c'est un gadget. Bon, en fait, là, j'utilise dès que j'ai de la poussière, j'ai un pinceau. Donc, hop, je mets un petit coup de pinceau et puis voilà. Bah, en fait, je me suis dit, c'est quand même mignon. C'est super doux, par contre. Donc ça, voilà. Et donc, dès que je fais mes ongles, petit coup de poussière, hop, on enlève. Je vais voir si ça dépoussière bien. Apparemment, de ce que je voyais, ça avait l'air d'être plutôt pas mal. Et en plus, bah, esthétiquement, c'est très joli. Hop. J'aime beaucoup les détails à l'intérieur, brillants et tout. Donc ça, je l'ai pris. En fait, c'est pour appliquer, vous voyez, les strass, les choses comme ça. Et en fait, donc c'est pour appliquer les strass, toutes les petites décos. Voilà. Je me suis repris donc des petites capsules. Pareil, je n'ai jamais testé ce Shein. Donc on va tester. Et là, en fait, que je vous montre, c'est des petites capsules, pas très grandes et en amande. Donc en fait, comme ça, j'aurais juste à les mettre parce que des fois, j'ai envie d'avoir des ongles un petit peu plus courts que ça. Et je me suis dit, ça peut être sympa. Maintenant, on va passer à toutes les petites décorations que j'ai prises. On va commencer déjà par un pack. J'ai vu qu'il y avait des petits packs où en fait vous aviez plein de choses dedans. Donc des petites décorations, des strass, des choses comme ça. Et c'était une petite pochette quoi. Voilà. Donc on le reçoit dans un sachet comme ça. Et on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc, pour commencer, il y a des sortes de petits strass. Voilà. Il y a plein de petites formes, il y a des ronds. C'est plutôt assez gros strass, j'aurais dit. Parce que là, quand je vois à côté de mon ongle, c'est vrai que ça fait assez gros. Ensuite, donc, c'est des petits disques. Hop, comme ça. Et vous avez donc, là, il y a des feuilles, il y a une lune, plein de petits trucs, petits cœurs, etc. En rose gold, tout simplement. Hop. Pareil là, en or. Donc, il me semble que c'est les mêmes motifs, si je me trompe pas. Ah non, même pas. Il y en a des différents. J'ai même une tour Eiffel. Ça, je ne l'avais pas vu dans le détail. Voilà. Mais c'est super mignon. Pareil, toujours. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Et bah, c'est le même principe. C'est juste que là, elles sont un petit peu plus grosses. Et c'est plus des étoiles et des lunes. Encore des strass. Pareil pour là. Donc là, il y a plein de petites couleurs. Donc c'est vraiment que des strass classiques. Là, c'est des ronds. Ils sont d'une taille moyenne. Là, vraiment. Là, je sais pas si vous allez bien voir. C'est des petits papillons. Donc de plein de couleurs. Et en fait, à chaque fois, ils vont être blancs et verts, blancs et rouges, etc. Et c'est super mignon. J'ai dit blanc et rouge. Et comme par hasard, sans vous mentir, c'est la seule couleur qu'il y a bas. Mais vraiment. On va avoir hop, des petites étoiles. Donc pareil, plein de couleurs. Donc ça au moins c'est bien, c'est que j'ai plein de couleurs, plein de choix. Donc on sait jamais s'il y a des fois de la créativité qui me vient comme ça.
j'aurai plein de choses. J'ai reçu ça aussi dans le pack. Je sais pas si, voilà, vous voyez bien. En fait, c'est pour rattraper les strass, tout ça. Après, vu que j'ai pris un truc en plus, je sais pas si j'aurais spécialement besoin. Ça ressemble aux pinces pour les fossiles. Voilà. Ensuite, il y avait ça aussi dedans. Voilà. C'est un... J'ai le nom en tête, hein. Je me rappelle plus. Voilà. C'est pour faire les petits points. Voilà. J'ai utilisé ça. Elle fait quoi? Il y a un grand et il y a un tout petit. Donc, pour faire les petits points pour dessiner. Voilà. Je sais que c'est un nom. Mais là, sur le coup, je me rappelle pas. Donc, si vous vous en rappelez, si vous savez, vous me le mettez en commentaire. Voilà. Parce que là, sur le coup, j'ai un petit trou de mémoire. Ensuite, j'ai reçu, donc c'est une petite boîte comme ça. Je vais vous montrer à l'intérieur. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Et en fait, c'est du papier, donc il n'y en a pas beaucoup à chaque fois, mais c'est pour, comme vous voyez, papier journal ou des choses comme ça. En fait, ça va s'imprimer sur l'ongle, voilà, en sorte de fond. Ça, sans vous mentir, je n'ai jamais testé. J'ai jamais testé ce genre de choses pour faire sur les ongles. J'ai vu qu'apparemment ça avait l'air de pas mal fonctionner, donc je voulais trop voir. Je me suis dit, je veux tester, je veux voir ce que ça donne. Si je me loupe, c'est pas grave, mais j'avais très envie de voir si ça donnait un joli rendu. Ensuite, alors j'ai pris un truc que je ne pourrais pas mettre tout le temps, mais voilà. C'est des petits pompons. J'ai kiffé. Voilà. Donc il y a plein de couleurs. Et en fait, vous allez voir, je vous montre sur un ce que ça donne. Donc, hop. Et si on regarde bien, là vous allez peut-être pas voir la caméra, là aussi peut-être. Il y a deux petits, au focus, vous allez avoir deux petits aimants, en fait. Donc, il y a un aimant qu'en fait on va coller, tout simplement. Et en fait, ça va donner que, hop, en fait on va le coller comme ça. Et si par exemple, imaginons, on doit faire la vaisselle, on doit aller à la douche, voilà, parce que ça c'est le cas tous les jours, et ben en fait, on enlève le pompon, tout simplement. Attendez, si j'arrive à vous montrer. Voilà. Vous voyez, j'ai le petit aimant là, et après, hop, je réaimante dessus. Et logiquement, si c'est bien collé, en fait, on peut à chaque fois enlever pour éviter en fait qu'on abîme les petits pompons. Et ça peut être simple ou tout simplement pour interchanger. Je sais pas, aujourd'hui je suis habillée en vert. Bon, je vais mettre un pompon vert, ça va pas avec. Mais je suis en vert et noir. Petit pompon noir, vous voyez. Hop, et après je change. Voilà, je me suis dit ça peut être hyper cool. Je sais que je le ferai pas tout le temps, mais je sais pas, je me trouvais ça trop mignon. On passe au dernier truc de déco et c'est plein de petits stickers. Je vais tous vous les montrer un par un. Donc on va commencer avec des petites flammes. Voilà. Donc j'ai le petit livre pour les mettre à l'intérieur et c'est super sympa. Donc on n'a pas à les prendre, à les garder dans les sachets. Je glisse tout à chaque fois à l'intérieur. Plus qu'à ouvrir et hop, on feuillete, on cherche. Voilà. Ensuite, j'ai ceux-là. Je vais avoir ceux-là aussi. Et en fait ils sont hop, polo, rouge. Donc c'est joli. En restant dans le même thème que les autres, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Franchement, j'adore. Et les derniers, c'est de la nourriture, voilà. Alors, de base, jamais. Je me suis dit, on sait jamais si une fois j'ai envie d'avoir un petit thème, glace, vous voyez, donuts. Je me suis dit, ça peut être sympa. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, moi, je vous ai présenté tout ce que j'avais pris. Ce qui est bien, c'est que sur Shein, par contre, il faut bien regarder, vous avez le retour qui peut être gratuit. Mais par contre, avant de passer votre commande, vous allez voir, il y a des produits où il y aura marqué qu'on ne peut pas retourner. C'est-à-dire que ces produits-là, il faut être sûr de les vouloir. Voilà, tout simplement. Je sais qu'il y a des produits, par exemple, des fois, certains produits cosmétiques, ne pensez pas, vous ne pourrez pas les retourner. Il y a des vêtements aussi, des grosses promos, des choses comme ça, vous ne pourrez pas les retourner. Ils appellent ça du déstockage, il n'y a pas moyen de les retourner. Donc, moi je sais qu'il y a des produits, quand je doutais et que c'était le cas, des fois je ne les prenais pas tout simplement. Mais au moins vous avez le retour qui est gratuit. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas
de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche quand vous êtes abonné à moi parce que souvent on oublie et donc vous recevez pas la notification dès que je poste une nouvelle petite vidéo. Tout simplement. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux, sur TikTok et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!